Laissez-moi tranquille. Je vous ferai pas de mal. Et voilà. Franca. Salut. Oscar, viens. Dis donc. T'as grandi, c'est chouette. Tu viens? Tu m'embrasses? Non? Laisse-lui un peu de temps. Ouais, prends ton temps. On va aller petit déjeuner. D'accord, tu conduis? Ouais? Il faut que je passe chez Paul, ok? Vite fait, c'est important. Je reviens tout de suite. Ça y est, t'es enfin sorti. Dans mes bras. Et j'ai pas encore fait le café. C'est pas grave. Comme convenu, maintenant tu ferais mieux de t'en aller. Merci. Qu'est-ce qu'il fait? J'en sais rien, Oscar. Ah, c'est pas cool, j'ai cours, moi. Je t'ai fait un mot d'excuse pour aujourd'hui. Vous avez besoin d'un peu de temps. T'inquiète, tu vas l'avoir le reste, bientôt. Je veux tout maintenant. Paul. C'est pas ce qu'on avait convenu. Tu devrais te casser avant que je pète un plomb. Non, je marche plus, Paul. C'est fini, je me laisse plus faire. Casse-toi, je veux plus te voir, Franca! Si tu me le donnes pas, je vais voir les flics. Je veux tout de suite. Ça suffit! Mais j'ai aussi l'entraînement de foot aujourd'hui. C'est seulement cet après-midi. Petit déjeuner? Ouais. D'accord. Ok. Bonjour. Bonjour, Tom. La victime s'appelle Paul Zelinski, 48 ans. Sa femme l'a trouvé comme ça il y a 3/4 d'heure. Non, rien du tout. Elle attend à côté. Bonjour, Francisca. Salut. Alors, qu'est-ce qu'on a? Frappé à mort? Frappé, oui, mais pas à mort. Avec un objet anguleux, à surface lisse. Métal, plastique. Il a une plaie. Il a dû perdre l'équilibre, et quand il est tombé, sa tête a heurté le coin de la table. Donc, il a d'abord été frappé, et ensuite, il a fait une mauvaise chute. C'est arrivé quand, à peu près? Ce matin, entre 7h30 et 8h30. Francisca? Ah, merci. C'était dans la poche de son pantalon. Le dernier tampon est de ce matin. C'est qui, lui? Leur fils. Je vais le voir.
Vous travaillez ici? J'arrive pas à croire qu'il soit vraiment mort. Je pense que pour votre mère, ce serait bien que vous rentriez. Et pour vous aussi, peut-être? Vous êtes rentré tard hier? Hein? Vous étiez où? À l'exit. Et vous en êtes parti à quelle heure? J'en sais rien, 5 heures environ. Vous faites toujours comme ça, vous les flics, non? Vous prenez l'air compatissant, mais c'est juste pour nous faire parler. C'est mon travail. En tout cas, c'est pas moi qui l'ai tué. Bonjour, Madame Zelinsky. Mes condoléances. Vous et votre mari, vous dirigiez la société ensemble? Moi, je m'occupe de la partie administrative et lui, de tout ce qui est créatif. Le fou du vélo, c'était lui. Moi, j'en avais même pas un avant de le rencontrer. Quand l'avez-vous vu en vie pour la dernière fois? Tôt ce matin. Il est parti de bonne heure. À quelle heure exactement? C'était... Il n'était déjà plus là quand je suis partie au yoga à 7 heures. Encore une question de flic. Est-ce que votre père était en conflit avec quelqu'un? Un collaborateur, par exemple? Mon père était constamment en conflit avec les gens, avec n'importe qui. C'était lui le patron. C'était un homme très exigeant. Mais il était plutôt apprécié. Il arrivait toujours à motiver tout le monde. Est-ce que vous avez licencié des gens dernièrement? Il arrivait parfois qu'on ne renouvelle pas un contrat. Sans pour autant qu'il y ait conflit. Il nous faudrait des noms, s'il vous plaît. Excusez-moi. Le coffre-fort, il reste toujours ouvert? Non, il y a 50 000 € là-dedans. Mais il est grand ouvert. Quoi? N'y touchez pas, s'il vous plaît, à cause des empreintes. L'argent n'y est plus. Pourquoi gardez-vous autant d'argent au coffre? Mon mari voulait acheter un vélo aux enchères. Pour 50 000 €? Oui, une pièce de collection. Il aurait appartenu à Eddie Merckx, je crois. Le postulant. C'est qui, ce postulant? Un certain Joshua Tutlinger qui remplacerait Lenny. Ça a été vite. C'est quoi ces messes basses? On a un nouveau. Attention, doucement, doucement, jeune homme. Désolé. Moi, c'est Joshua. Ah, Monsieur Tutlinger. Ouais. Bien, très bien. Voici Madame Lawrence. Et moi, c'est Tom. Oui, et moi, je suis Richard Voss. Ouais, bon, ça, tout le monde le sait. T'es une légende. Et, dis-moi, en ce moment, vous êtes sur quoi? Ah oui, au fait, Richard, on est sur quoi? Non, mais d'abord, je vais vous montrer les bureaux. Venez. Ouais, c'est cool. Une légende? Attends, sérieusement, c'est un postulant ou c'est un stagiaire de l'école? Peut-être qu'on devient vieux. Parle pour toi. Eh, Alors, il y avait qui ce matin chez Zelinsky entre 7h30 et 8h30? il n'y a aucune caméra, et les gens qui étaient dans l'immeuble disent qu'ils n'ont rien vu. Dans le coffre, il y avait soi-disant 50 000 € qui ont disparu. La question qui se pose, c'est... Qui, à part Eva Zelinsky, était au courant de cette somme? Supposons que Zelinsky ait rencontré le vendeur du fameux vélo de collection. Oui, et qu'il y ait une embrouille à propos du prix. Cooper? Monsieur Tutlinger, vous avez un instant? Ouais, bien sûr. Allez-y, je vous en prie, asseyez-vous. Je vois que c'est du sérieux. Vous savez, ici, nous avons quelques règles que je vous suggère de respecter. Aujourd'hui, une femme et son fils ont perdu respectivement leur mari et père. Nous prenons ces choses-là très au sérieux et nous comportons en... Ouais, ça va, j'ai saisi. Et ensuite, ne me coupez pas la parole. Ça peut vous paraître vieux jeu, mais c'est comme ça que nous fonctionnons ici. Alors, vous avez travaillé comme spécialiste informatique à la répression du banditisme, c'est ça? Ouais. Mais ça me correspondait pas trop. Et qu'est-ce qui vous attire chez nous? Je veux pas laisser les méchants se balader en liberté. Les méchants? Ah, je crois qu'on va garder ça pour une autre fois.
Vous allez récupérer l'ordinateur portable de Monsieur Zelinsky, qui est entre les mains de nos techniciens, et il faut accéder aux données de son téléphone. Il faut qu'on sache s'il a été en contact avec un vendeur de vélos. Pas de problème. Je veux dire que je vais faire de mon mieux. J'espère bien. Dans le bureau de Zelinsky, nos techniciens ont relevé des empreintes qui figurent dans notre banque de données. Ce sont les empreintes d'une femme qui a été incarcérée à la prison de Gizing pour coups et blessures entraînant la mort. Elle a été libérée ce matin à 7 heures. Cette femme s'appelle Franca Thiel, née en 1985 à Feldmoching. Elle a laissé tomber l'école. Elle a aussi laissé tomber son apprentissage dans le salon de coiffure de ses parents. Quoi d'autre ? Elle s'est retrouvée enceinte à 18 ans, mais elle n'a jamais vécu avec le père de l'enfant. Il y a 4 ans, le café qu'elle avait monté a fait faillite et ensuite, elle a travaillé dans une petite boulangerie. Et qu'est-ce qu'elle venait faire chez Zelinsky? Bah, c'est clair, non? Ah, Monsieur Tutlinger, je vous en prie. Bah, elle sort de tôle. Elle a besoin de thunes. C'est un magasin de vélo, c'est pas une banque. Comment elle pouvait savoir qu'il y avait autant d'argent dans le coffre? Et comment elle pouvait savoir qu'il y avait un coffre déjà? Bien vu. Peut-être qu'elle a eu le tuyau en tôle. Schliemannstrasse. C'est la rue de la boulangerie où elle travaillait jusqu'à son arrestation. C'est dans le quartier des bureaux de Zelinsky, c'est tout près. Alors elle était peut-être pas là par hasard ce matin. C'est nouveau? C'est nouveau? Cool. C'est Manu, c'est ça? Ouais, c'est Manu. Ils sont cool. Tu peux les enlever une seconde? Quoi? Enlève-les, s'il te plaît. Oscar, je suis vraiment nulle de t'avoir laissé seule si longtemps. Je suis vraiment désolée. Ça va changer maintenant. Tu verras, ça va aller mieux. Qu'est-ce qui va changer? On a toujours voulu aller au Portugal tous les deux, tu te souviens? On peut maintenant. Tu pourras surfer sur l'Atlantique au lieu de surfer sur des vagues artificielles et au soleil. Ça fait longtemps que je surfe plus. Bon. Bon, alors, Alors quoi? dans ce cas, on fera autre chose. Là-bas, on peut... Oscar, où tu vas? J'ai entraînement. Il faut que je rentre. Quoi? Franca est venue aujourd'hui? Vous la connaissiez bien, Franca Thiel? On bavardait de temps en temps. Votre mari aussi? Oui, comme tout le monde. Parfois, il lui arrivait de nous apporter des boissons et des bricoles à manger quand on finissait tard. Dites-moi, Madame Zelinsky, est-ce que vous savez pourquoi Franca Thiel est venue ici ce matin, dès qu'elle a été libérée? Non. On n'avait plus aucun contact depuis qu'elle était en prison. Est-ce qu'elle a pu être au courant qu'il y avait un coffre? Oui. Comme beaucoup d'autres, oui, sans doute. On ne faisait pas spécialement attention quand on prenait ou qu'on rangeait de l'argent dedans. Comment on fait pour nettoyer ça? Est-ce que vous vous y connaissez, vous? Bonjour. Madame Thiel, Manuela Thiel? Oui. Voss, police criminelle. Nous sommes à la recherche de votre sœur, Franca. Oui, elle habite chez moi en ce moment. Elle est partie se promener avec son fils Oscar. Ils ont besoin de se réhabituer l'un à l'autre. Vous connaissez cet homme? Non, qui est-ce? Paul Zelinsky. Il fait dans les vélos. Il a été retrouvé mort ce matin. Assassiné, apparemment. Votre sœur Franca a été sur les lieux du crime. Bonjour, Madame Thiel? Oui. Je vous demande un instant. Une signature, s'il vous plaît. Bien sûr. Parfait. Merci. Bonne Merci. journée. Vous aussi, au revoir. Franca serait incapable d'une chose pareille.
Votre sœur vient déjà de purger une peine de prison. Coups et blessures ayant entraîné la mort. Oui, mais ce type l'avait agressée et elle s'est défendue. Elle l'a roué de coups de pied alors qu'il était à terre jusqu'à ce qu'il en meure tout de même. Votre sœur est sortie de prison ce matin. C'est vous qui êtes allé la chercher? Non, elle est venue en taxi. À quelle heure? 8h30. Dites à votre sœur de nous contacter, s'il vous plaît. Merde. Hé, c'était quoi ça? Mec, démarre! Franca, qu'est-ce que tu fous? Oh! Franca! Tu veux descendre? Si tu veux, tu peux descendre. Non, tu restes? D'accord. Ok. Tout va bien, tout va bien. Bon, l'avis de recherche est lancé. On connaît la voiture, l'immatriculation. Il est possible que la sœur soit impliquée aussi. Et en ce qui concerne les Zielinski, est-ce qu'il y a des collaborateurs qui auraient pu avoir un mobile? Jusqu'ici, rien de particulier, rien de suspect. Même chez des employés dont le contrat n'a pas été renouvelé. D'accord. Monsieur Toutlinger? Ouais? Au sujet de ce vélo qu'il voulait acheter aux enchères, vous avez trouvé quelque chose? Alors, avant-hier, il a retiré 50 000 euros de son compte bancaire. Et il a fait des recherches internet sur les vélos vintage. Il a contacté des vendeurs? Pas en ligne en tout cas, mais peut-être par téléphone. Pour vérifier, j'ai besoin des données de l'opérateur. Alors faites une demande et enlevez-moi ce truc de là, c'est pas une aire de jeu ici. Oui, bien sûr. Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. J'aurais jamais cru t'entendre dire ça un jour. On n'a qu'à commencer par ce truc-là. Hé, mon scooter. On se revoit dans 2 semaines. Ciao. Ciao. Salon de coiffure Thiel, bonjour. Manuela? C'est moi. Franca, mais t'es où? C'était un flic. J'ai le nez pour ça. Qu'est-ce qu'il voulait? Paul est mort, Franca. Reviens. Franca, Est-ce qu'il croit que c'est moi? reviens, je te dis, et va leur parler. Je veux pas retourner en tôle. Qu'est-ce qui se passe, Franca? Arrête de m'appeler Franca, je suis ta mère! Je suis ta mère, Oscar. Désolée. Là-bas, il y a un arrêt de bus. Si tu dois aller à l'entraînement, t'as qu'à prendre le bus. Putain de ceinture. Zielinski était un bourreau de travail, connu pour ses accès de colère. Ça, évidemment, sa femme n'en a pas parlé. Bah, son fils, oui. Et aussi ses collaborateurs. D'ailleurs, j'ai appris par une ancienne assistante de Zielinski qu'il lui arrivait même d'en venir aux mains. Elle a voulu porter plainte, mais finalement, elle a renoncé après qu'il a accepté de suivre un stage anti-violence. Apparemment, les époux Zielinski se complétaient bien en tant que patron. Comme je viens de vous le dire, lui, il était plutôt cash et impulsif, et elle, plus réfléchie. Du coup, il y avait pas mal d'engueulades. Et à mon avis, dans leur vie privée, c'était pareil. Qu'est-ce que tu fais? Il y avait un courant d'air. Et Yannick Zielinski, on a quoi sur lui? Eh bien, il y a quelques mois, il a fait une fête à la maison quand ses parents étaient pas là. Ouais, et il a fallu tout remettre en état. C'est ça. Et le père a pas du tout apprécié. Donc, il a obligé son fils à rembourser les frais en le faisant bosser à la réception de la boîte. Chacun ses principes d'éducation. Restez sur le coup, d'accord? À part ça, tôt ce matin, la victime était dans un café avec une relation. Et la serveuse nous a dit qu'ils avaient eu une dispute extrêmement violente. Elle a pu le décrire? Oui. Et elle connaissait son nom. Thomas Belko. Il a un magasin de vélo à Giesing. Et il a le projet de créer un indoor bike park. Tu t'en occupes, d'accord? Paul Zielinski a rejoint votre projet il y a 1 an. Monsieur Belko, Excusez-moi. avez-vous eu une altercation aujourd'hui? Paul a encore eu une de ses idées à la con pendant la nuit. Il voulait construire un motel à côté du bike park pour les gens venant de loin. Ça m'a fait sortir de mes gonds et on s'est engueulé. On s'est engueulé tout le long du chemin jusqu'à son bureau. C'est mon fils. Et il voulait passer pro. Il est mort.
Si je fais tout ça, c'est pour lui. Je suis désolé. À quelle heure êtes-vous arrivé au magasin? Vers 8 heures. Qu'est-ce que vous croyez? Que je l'ai accompagné jusqu'à sa boîte et que je l'ai tué une fois là-bas? C'est si absurde d'imaginer que la dispute ait pu dégénérer? J'étais fâché contre Paul, d'accord, mais... Je suis bien conscient que Paul voulait améliorer le projet. Pour lui, l'important, c'était que le parc soit un succès. C'est quoi ça? On est où là? On venait ici l'été pour les vacances. Quand t'étais tout petit avec Manu et grand-mère. Tu t'en souviens pas? Non. Attends, on va pas rester là, tu rigoles. Viens. Alors? Comment ça se passe? Ça avance? Ouais, là je suis en train de vérifier si Zelensky était sur des plateformes de vente en ligne. Et vous jouez en même temps? Ouais, ça permet de se vider la tête. Vous vous demandez sans doute si le travail en souffre, c'est ça? Mon ancien boss se posait la même question. Alors je me suis amusé à chronométrer les temps morts de tout le service. Ah oui? Et? Mes collègues faisaient tous plus de pauses que moi. Ils se préparaient un café, bavardaient, surfaient sur Internet, ils téléphonaient. Si vous voulez, je peux vous montrer les résultats. Dites, monsieur Boss. Oui. Est-ce que je pourrais voir les cadavres? Venez. Salut. Salut. Bonjour, Francisca. Voici Monsieur Tutlinger. Il veut travailler chez nous pour pas laisser les méchants se balader en liberté. Et il s'intéresse beaucoup à ton travail. Ah oui, ça, c'est gentil. Ouais. Très bien. Bon. Ses valeurs hépatiques sont élevées. Probablement un abus d'alcool. Oui. Des traces de l'assassin? Venez, approchez. Malheureusement, non. Il vous faut un seau? Non, c'est rien, ça va aller. Et là, qu'est-ce que c'est? Un accident de vélo. C'est dans son dossier médical. Je l'ai consulté. Il est comment, sinon? Je sais pas encore. D'accord. On verra bien. Oui. Ah, formidable, j'arrive tout de suite. Ils ont trouvé l'arme du crime. À plus tard. C'est le prototype d'une nouvelle batterie destinée aux vélos électriques. Nos collègues l'ont trouvé dans les poubelles de l'immeuble. Il a été essuyé, mais il restait des traces d'ADN de Paul Zelensky. Pas celui de l'assassin? Non, malheureusement. La liste des communications de Zelensky confirme les déclarations de Belko. Zelensky a essayé de joindre son ami à plusieurs reprises après leur dispute, sans succès. Vérifiez les finances de Belko au cas où. Le nouveau m'a envoyé un mail. D'après ses recherches, rien ne corrobore que Zelensky ait contacté un revendeur de vélos. D'ailleurs, où est-ce qu'il est passé? Je l'ai envoyé dehors. Respirer un peu. Hein? Première visite chez Francisca? Un des copains de Yannick m'a raconté qu'il n'avait pas du tout envie d'intégrer la boîte de son paternel. Il voulait créer un blog de voyage. Oh, il a pas dû apprécier le père. Justement. Il m'a aussi raconté que Yannick avait bu au club pour se donner du courage et qu'il comptait parler à son père ce matin. Ça, c'est intéressant. Sur ce, je vous laisse. Je vais aller voir ce qui se raconte à la prison. Oui, fais ça. Yannick, je te... Tu vas pas t'y mettre, toi aussi. Non mais attends, t'es malade ou quoi? Je sais que c'est un moment difficile, mais ça, c'est pas une solution. C'est juste pour me détendre, c'est tout. Yannick, tu peux descendre, s'il te plaît? Je peux vous offrir quelque chose, un thé ou de l'eau? Merci, j'ai juste quelques questions à poser à votre fils. Bonjour Yannick.
D'après vos copains, vous étiez furieux contre votre père parce qu'il vous faisait payer la rénovation du salon. Le pire de tout, c'est qu'ils ont cassé la chaîne stéréo qui valait une fortune. Ça m'a valu une punition. Mon mari a pensé que ce serait une leçon pour l'avenir, que ça lui apprendrait à assumer ses responsabilités. C'est vrai que vous vouliez laisser tomber votre job et partir en Inde avec vos amis? Et hier soir, vous avez promis à vos amis d'en parler à votre père. Votre mari n'a pas dû être très enthousiaste. Je comprends pas. Pourquoi cette question? Est-ce que ce matin, vous avez dit à votre père que vous étiez décidé à partir malgré son interdiction? Mais Yannick n'a pas vu son père ce matin. Vous en êtes sûr? Pour rentrer de la boîte de nuit chez vous, il a dû passer devant le bureau. Dis-moi, vous vous êtes renseigné un peu sur la sœur de Francatile? Ouais. Pas de casier et rien de particulier. Comparé à sa sœur, elle mène une vie rangée. Elle a repris le salon de coiffure de leur mère, mais elle doit avoir du mal à joindre les deux bouts. Qu'est-ce qu'il regarde, lui? Alors, ça avance? On s'amuse bien? Tout ça, ce sont des photos de Paul Zelinsky. Il les a classées dans des dossiers. Celui-ci, il l'a appelé Franca. Regardez, ces photos ont été prises il y a environ 3 ans et demi. Je suis sûr qu'ils se les fait. Enfin, qu'ils avaient une liaison. Jean. Voilà pourquoi Zelinsky figure 5 fois sur la liste des visiteurs de la prison. Leur liaison durait toujours. Tiens. Je suis désolée pour tout à l'heure. Yannick traverse une phase très difficile. Il ressemble beaucoup à son père. Il faut dire qu'ils ont eu pas mal de disputes. Une seconde. Oui? D'accord. Mon patron voudrait vous parler au commissariat. Qu'est-ce qu'il nous veut? Pourquoi vous nous soupçonnez, nous? Pourquoi vous ne soupçonnez pas plutôt Francatile? Vous avez dit qu'elle était au bureau de mon mari ce matin. Nous explorons toutes les possibilités. Franca? Ils disent que t'es recherché. C'est un malentendu. Je veux que tu me dises ce qui se passe. Rien. Rien du tout. Ils disent que c'est en rapport avec le meurtre d'un homme ce matin. C'est le type devant chez qui on t'a attendu? Non. Non, Oscar. Franchement. T'as vu le genre de mère que t'es? Démerde-toi toute seule. Vous avez menti, Madame Zelinsky. Vous n'allez quand même pas nous faire croire que vous n'étiez pas au courant de la liaison de votre mari avec Francatile. Ça n'a duré que quelques semaines. Mon mari avait des aventures avec d'autres femmes de temps à autre. Mais nous nous aimions. Et nous nous autorisions quelques libertés. Pour lui, ces aventures ne comptaient pas vraiment. Mais apparemment, avec Francatile, c'était différent. Sinon, il ne lui aurait pas rendu visite en prison. Ce matin, Franca n'est pas allée au bureau de votre mari pour le dévaliser. Non, si elle y était, c'était pour le revoir. Vous les avez surpris tous les deux? Il y a eu dispute, votre mari s'est fâché? Arrêtez de dresser un portrait de mon mari comme s'il était une brute notoire. Je reconnais qu'il pouvait lui arriver de perdre son sang-froid, mais... Qui vous dit que c'est pas Franca? Elle a fait de la prison pour des faits similaires. Paul a fait un gros travail sur lui-même. Ah. Vous voulez parler du stage anti-violence qu'il a suivi? Oui. J'étais au courant qu'il, lui, m'avait rendu visite en prison. Je n'ai jamais demandé pourquoi. Je n'ai tout simplement pas demandé. Jalouse de Francatile. Pas très original comme mobile, mais solide. Si ça se trouve, ça a rien à voir. J'ai vérifié les finances de Belco. Tout paraît normal. En tout cas, il doit pas avoir de problème d'argent. Mais
Mais j'ai mis le doigt sur un truc très intéressant. Le fils de Belko, en mémoire de qui il veut faire son bike park. Il s'appelle Max Wegner. Max Wegner? Il porte le nom de sa mère. Ça me dit quelque chose. Oui, c'est dans le dossier de Franka Thiel. Max Wegner, c'est l'adolescent qu'elle a mortellement blessé il y a 3 ans. Attends. Franka Thiel tue le fils de Belko. Et son meilleur ami Paul Zelinski n'a pas rompu le contact avec elle? C'est quand même bizarre. Non, c'est pas possible. J'ai besoin d'air. Sortons si vous voulez bien. Je n'arrive pas à comprendre. Je veux dire, Paul. Paul aimait beaucoup mon fils. À tel point qu'il l'avait pris comme apprenti. Pourtant, il n'était pas facile, Max. Mais enfin, qu'est-ce que Paul faisait avec Franka Thiel? Nous espérions que vous pourriez nous le dire. Après votre rencontre ce matin, vous avez accompagné Paul Zelinski à son bureau. Franka Thiel y était aussi. Est-ce que vous l'avez croisé? Ou est-ce qu'éventuellement vous l'avez vu entrer? Vous avez fait demi-tour et vous les avez vus ensemble. Non! Après la mort de Max, vous avez rompu toute relation. Franka Thiel a détruit votre famille. Cette femme, je ne l'ai pas vue ce matin, je peux vous l'assurer. Je ne savais même pas qu'elle était sortie de prison. La liaison de Franka Thiel et Paul Zelinski n'était pas terminée. J'en suis certain. Et si Belko le savait... Ça pourrait expliquer les 50 000 € manquants. C'était peut-être une aide pour l'aider à se relancer dans la vie après la prison. C'est un truc de ouf. Ah, le nouveau a quelque chose à nous dire. On vous écoute? Zelinski avait déjà fait un retrait de 50 000 €. C'était quand? C'était il y a 3 ans. Le 5 août. Si c'est Franka Thiel qui les a touchés, ça veut dire... Qu'elle a touché 100 000 € en 3 ans. En quel honneur? Elle était peut-être au courant de quelque chose. Affaire douteuse, fraude fiscale. Ça y est, je sais maintenant qui est allé chercher Franka Thiel à la prison. Qui ça? C'est sa sœur, Manuela Thiel. Madame Thiel, si vous commenciez par nous dire la vérité pour changer. Quelqu'un vous a vu. Vous êtes allé chercher votre sœur à sa sortie de prison avant d'aller ensemble à la boîte de Zelinski. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien. Franka est entrée seule. Elle voulait lui emprunter 500 € pour ne pas être obligée de me les emprunter à moi. 500 €? On parle pas plutôt de 50 000 €? Comment? Madame Thiel, ce matin, votre sœur a reçu 50 000 € de Paul Zelinski et apparemment ce n'était pas la première fois. Que savez-vous là-dessus? Rien du tout. De toute sa vie, Franka n'a jamais eu d'argent. C'est pour ça qu'elle devait toujours m'en emprunter. Même quand elle était en prison. Oscar! Ah, te voilà. Oh, oh là là. J'ai cru que tu... Tu sais, ce matin... Écoute, l'homme chez qui j'étais ce matin, c'était un ami à moi. Il s'appelle Paul et... il voulait juste me prêter de l'argent pour nous donner un coup de pouce. Et comme je suis allée dans son bureau, apparemment j'ai dû laisser des empreintes, la police les a relevées et maintenant il croit que c'est moi, mais j'ai rien fait. Je sais bien que tu me crois pas, d'ailleurs. Que tu m'en veuilles, c'est normal, sauf que j'ai rien à me reprocher. C'était pas moi, c'est tout. Tu lances beaucoup plus loin que moi. J'y vais. Salut. Salut. Il faut que je parle à ta mère. Elle est là? Ouais, elle est là. Eva? Paul et Franka Thiel
gardé le contact. T'étais au courant? Oui. Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas ce que ça veut dire. J'en ai aucune idée. C'était fini depuis longtemps. Tu vas pas me faire croire qu'il allait la voir en prison sans aucune raison. Je les connais pas, ces raisons. Je lui ai pas demandé. Peut-être qu'ils avaient de nouveau de l'attirance l'un pour l'autre. Ah oui? Et toi, ça t'est égal? Non. J'ai d'autres préoccupations, chaque chose en son temps. Au cas où ça t'aurait échappé, je viens de me retrouver veuve. Et Yannick a perdu son père. Oui. J'ai la tête qui va exploser. Tout ce que je veux, c'est la paix. Attends, Eva, j'y comprends plus rien. Je veux dire, Paul et toi, vous étiez toujours... Vous vous entendiez bien, tous les deux. Oui, c'est vrai, il a eu cette liaison avec Franca. Mais il y a autre chose. Il y a forcément eu autre chose. Eva, je veux que tu me dises la vérité, tout de suite. Je n'ai aucune vérité à t'apprendre. Oh, Eva! Hé, tu m'es pas, toi, d'accord? Ah, c'est bon. Dehors. Dehors. Oscar, range ce fusil. À qui il est? On s'en fiche, touche pas à ça. Range-le, range cette arme tout de suite. Oscar. Manu dit que je devrais aller voir la police. Leur parler. Combien d'argent, en fait? Assez pour que tu puisses faire des études. Et pour que je puisse monter ma boîte. Et maintenant, ferme les yeux et dors. Ferme les yeux. Vos police criminelle. Bonsoir. C'est Franca Thiel. Madame Thiel? Où êtes-vous? Ça n'a pas d'importance. J'appelle seulement pour vous dire que je suis innocente. J'y suis pour rien. Maintenant, au revoir. Si vous êtes innocente, pourquoi avez-vous fui quand vous m'avez vu? J'ai paniqué. Qu'est-ce que vous faisiez ce matin chez Paul Zelinsky? Il était plus qu'un ami pour vous, je me trompe? Non, 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 non. C'est fini depuis longtemps. Écoutez, il y avait quelqu'un d'autre à son bureau ce matin. Qui avez-vous vu? J'ai vu personne, mais j'ai entendu un bruit, quelque chose. Écoutez-moi, Madame Thiel. Pour le moment, j'ignore si vous avez oui ou non tué Paul Zelinsky. Mais je sais que vous avez pris 50 000 € et que vous vous êtes évanoui dans la nature. Cet argent me revenait, c'était pour un service rendu entre amis. Zelinsky vous avait déjà remis une somme de 50 000 €. Il y a 3 ans. Je viens de vous dire que j'étais pour rien dans cette histoire. Pourquoi est-ce que cet argent vous revenait? En échange de quoi vous l'avez reçu? Madame Thiel, je vais vous faire une proposition, d'accord? Vous allez me dire où vous vous trouvez. Et je viens vous voir, seul, je vous le promets.
et on parle de tout ça tranquillement. Qu'est-ce que vous en dites? Elle t'a appelé hier soir? Oui. Bonjour. 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 Et elle a raccroché, comme ça. Ouais. Mais si elle est innocente, pourquoi elle a fait ça? J'en ai pas la moindre idée. C'est bête qu'on puisse pas la localiser. On peut peut-être y arriver à travers le fils. Comment ça? Il joue en ligne, je le sais. Je le sais grâce au profil de sa tante sur les réseaux sociaux. Sur ses photos, il a toujours des t-shirts avec des personnages de jeux vidéo. Chic. Ça nous permettra peut-être de localiser la mère et le fils. Je ne sais pas comment vous comptez vous y prendre, mais allez-y, je vous en prie. Oscar, tu vas rentrer à la maison. Et tu vas emporter ça. Tu vas pas te casser encore une fois? Non. Mais j'ai un truc à régler. Seul. Mets-le dans ton sac. Je te dépose à l'arrêt de bus. Mais il t'a pas donné cet argent pour rien, Steve. Oscar, s'il te plaît, arrête avec tes questions. On s'en fout de savoir pourquoi il me l'a donné. On s'en fout de ses raisons. C'est à nous, c'est tout. C'est pour toi que je... Tu sais pas à quel point c'est chiant d'être en permanence au crochet de quelqu'un. Maintenant que j'ai cet argent, je peux t'acheter tout ce que tu veux. Tes écouteurs, un portable si t'as besoin de changer. Pour moi, c'est génial. S'il te plaît, mets ça dans ton sac et prends tes affaires. Je t'emmène à l'arrêt de bus. T'es complètement dingue. Maman, je veux pas qu'on soit séparés encore une fois. Ça sera pas long. Vas-y, tu peux y aller. Je vais y arriver. Non, non, je vais attendre avec toi. Maman, il vaudrait mieux pas. T'es recherché. Ok. Tu sais où il s'arrête? Tu regarderas l'heure. Tu le guettes. Allez. Maman? Fais pas de conneries. Je te le promets. C'est vrai ce qu'il a dit hier? Mais enfin, comment t'as fait pour supporter que papa ait toujours des aventures? Moi, ce que je me demande, c'est... comment j'ai supporté qu'il lève la main sur toi comme il le faisait. C'est pas seulement sur moi qui se permettait de lever la main. Tu sais, finalement, je me suis résigné à l'idée que papa était malade. Il pouvait pas se contrôler, il en était incapable. C'est un peu comme les alcooliques. Je suis désolée. Je suis tellement désolée de ne pas avoir su te protéger, si tu savais. Bonjour. Madame Thiel, On est fermé. j'ai juste une question à vous poser. S'il vous plaît. Madame Thiel? Juste une question et je m'en vais, d'accord? Qu'est-ce que vous savez de la relation entre Franka et Paul Zelensky? Il y avait quoi entre eux? Je sais qu'hier matin, elle voulait lui emprunter de l'argent, mais c'est tout ce que je sais. Je crois pas un mot de ce que vous dites. Votre sœur est responsable de la mort de mon fils. Monsieur Belko, je suis sincèrement désolée. Elle lui a donné des coups de pied jusqu'à ce qu'il en meure. Vous appelez ça un être humain, vous? Maintenant, vous allez me conduire jusqu'à votre sœur. Venez. On va
va passer par derrière. En ce moment, Oscar est totalement accro à Fantasy Underground. Ah, d'ailleurs, il est en ligne. Il faut que vous engagiez la conversation. Je sais qu'il est à l'extérieur. Il est dehors. Comment ça, dehors, dehors, dans le jardin? Mais qu'est-ce qu'il est dur à traquer. Le boss. C'est votre nom dans le jeu? Pas mal. Ah, ça y est. Il est près d'un lac. Oh, bah ça va. On n'a jamais que 350 lacs dans les environs de Munich. C'est dingue d'espionner les gens comme ça. C'est tranquille. Que des avions, mais ils sont silencieux. Sans doute des planeurs? Un lac et un aérodrome. Je pense que je sais où c'est. En route. Sors de là, allez. Lâchez-la. Qu'est-ce qu'il y avait au juste entre vous et Paul? Pourquoi il est venu vous voir en prison? Lâchez-la, lâchez ma sœur tout de suite. Je vous conseille de pas mentir. Lâchez-la. Pourquoi avez-vous déclaré au tribunal que mon fils vous avait attaqué? Max n'était certainement pas un saint, mais il vous aurait jamais attaqué. Franca, s'il te plaît, dis-lui ce qui s'est passé. Je t'en supplie. Vous m'aurez pas. Rentre là-dedans, toi. Allez-vous-en. Une seconde, recule. Il y a une voiture. Hein? Attends, c'est Manuela Thiel? Quoi? Ouais, c'est elle. Qu'est-ce que vous faites ici? Elle est où, votre sœur? Vous savez depuis le début que Franca est ici, pas vrai? Je savais pas qu'elle allait dérailler. Laissez-moi tranquille. Je vous ferai pas de mal. Allez-vous-en maintenant. J'ai rien à voir avec la mort de votre fils. Demandez à Madame Zelinsky. Elle s'est enfuie. Alors, c'est Belko qui a tout fait foirer. On dirait bien, oui. Qu'est-ce qu'il lui voulait à Franca Thiel? Il se sentait trahi par tout le monde. Et surtout par Zelinsky. Oui, Francisca, c'est moi.
Dis-moi, tu as bien le dossier médical de Paul Zelinsky? Oui, celui de son médecin traitant. À plus tard. Tu m'ouvres, s'il te plaît? Ouvre-moi, s'il te plaît. Pourquoi tu m'as pas ouvert? J'ai sonné. J'ai débranché la sonnette. J'avais besoin de calme. Eva, c'est pas moi qui ai tué Paul. Tu veux un thé? Non. Putain, je sais pas ce que je dois faire. J'ai appelé le commissaire et je lui ai dit que c'était pas moi, mais il se doute que je suis allée en prison à la place de Paul et qu'il m'a payé pour ça. Et là, il pense qu'on s'est disputé à cause du fric et que ça a dégénéré et que je... On peut aller voir la police toutes les deux, s'il te plaît. De toute façon, ça va se savoir. Eva, j'ai toujours joué franc jeu. J'ai respecté tous nos accords. Il faut que tu leur dises. S'il te plaît, je retournerai pas en tôle alors qu'encore une fois, je suis innocente. J'ai réétudié de près le dossier de Francatil. À l'époque, elle avait déclaré qu'elle avait appelé une ambulance. Après une altercation avec le fils Belko. C'était dans l'après-midi du 4 août. Et justement, le 5 août, Zelinsky fait un retrait de 50 000 €. C'est-à-dire le lendemain de la mort du fils de Thomas Belko. Francatil m'a dit au téléphone que selon elle, il y avait quelqu'un d'autre chez Paul Zelinsky. Je pense qu'elle dit la vérité. Je jette un œil dans le jardin. Bonjour, Madame Zelinsky. Bonjour, commissaire. Je souhaiterais vous parler de la mort du jeune Max Wegner. Pourquoi avez-vous effectué un retrait de 50 000 €? Il y a 3 ans. C'était bien vous. Ce n'était pas votre mari. Madame Zelinsky, arrêtez de vouloir à tout prix protéger votre mari. Cet argent, vous l'avez donné à Francatil pour qu'elle se déclare coupable du meurtre de Max Wegner. Là-dessus, il n'y a aucun doute. En fait, c'était devenu quasiment quotidien. Max en voulait à Paul parce qu'encore une fois, il s'était énervé et il lui avait fait des reproches. J'ai voulu intervenir, mais il était trop tard. Tiens-toi tranquille. Tiens-toi tranquille. Arrête de te battre, je vais pas... Là-dessus, Franca est arrivé. Et c'est là que vous avez eu l'idée d'élaborer pour la police un scénario parfait et de lui livrer la meurtrière. Bouge pas. Non mais reste là, putain. Je te ferai pas de mal. Arrête. Lâchez cette femme. Assis. Francatil était la personne idéale pour ce rôle. Elle n'avait aucune perspective et elle avait besoin d'argent. Donc elle a joué le jeu. Je lui aurais fait aucun mal. Debout, sortez. Vous pouvez marcher. Et maintenant, après le meurtre de votre mari, vous vous êtes dit... Pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas fonctionner de nouveau? Franca sera encore le bouc émissaire. Sauf que cette fois, elle n'a pas joué le jeu. La prison, elle voulait pas y retourner. Madame Zelinsky, où est Francatil? Aucune idée, comment est-ce que je le saurais? Venez. À l'époque, c'est votre mari que vous vouliez couvrir. Et aujourd'hui, vous couvrez qui? Votre fils? Non,
Yannick n'a rien à voir là-dedans. Je les ai surpris tous les deux dans le bureau hier et je me suis dit ça va encore recommencer comme avant. C'était toi. Je l'aurais pas supporté une deuxième fois. Ses mensonges, sa violence, c'était au-dessus de mes forces. Vous continuez à mentir. Maman, arrête! Yannick, non. Je voulais plaquer mon job et j'avais l'intention de le dire à mon père. Yannick, non! Quand je me suis pointé au bureau, j'ai eu envie de vomir tout d'un coup. Entre-temps, vous avez dû arriver. Et en les écoutant, j'ai appris que Franca avait été en prison à la place de mon père. Maintenant, tu ferais mieux de t'en aller. Tu devrais te casser avant que je l'entende. C'était horrible. Je vais aller voir les flics. Quel faucheton! Il me disait tout le temps que je devais assumer mes actes, alors que lui, il se défaussait sur les autres, il avait pas les couilles. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je veux plus te voir, dégage! C'est vrai ce qu'elle a dit? Et donc, il vous a encore frappé. Elle est allée en tôle à ta place? Comme trop souvent. Et à moi, tu me dis qu'il faut savoir prendre ses responsabilités. Bien là encore, Regarde-toi, t'es pitoyable, franchement. J'ai jamais eu l'intention de le tuer. C'était un accident. Vous l'avez frappé avec une batterie de vélo. Non, j'essayais de me défendre, mais la batterie était super lourde. Ensuite, il est tombé en arrière et sa tête a heurté le coin de la table. Je suis désolé, maman. Venez, mon collègue qui est là-bas va s'occuper de vous. D'accord. Allez retrouver votre fils et reposez-vous. Vous viendrez faire votre déclaration au commissariat plus tard. Oui. Merci, commissaire. De rien. Venez avec moi, on va regarder ça. Ces messieurs vont s'occuper de vous. Par ici, madame. Le père frappe régulièrement son fils et pour une fois que le fils se défend, il tue le père. Ça s'est mal goupillé. Oui. Ce n'est pas à coup de trick qu'on éduque les enfants. C'est en les raisonnant avec tendresse. Oh. C'est de toi, ça? Astrid Lindgren. Fifi Brin d'Acier, 5 et 5. Ils sont cinglés. Bon, bah, on rentre.